Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bienvenue sur Africa Contractor. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors ce matin, je suis accompagné de mes collaborateurs, M. Kamdem que vous connaissez et bien d'autres comme vous pouvez voir derrière moi. Nous sommes en train de réaliser une pêche chez un client que nous avons pu accompagner. Installez-vous confortablement, je vais vous donner quelques difficultés qui ont été rencontrées ici pour que vous ne faites pas ça chez vous et vous dire comment pallier à ces difficultés. Je vous reprends tout de suite. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agro-pastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention! Ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le plus 225 07 47 56 97 05. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Une fois de plus, permettez-moi de me présenter pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Fabrice Mdjelakou, c'est mon nom, ingénieur agronome de formation et de profession. Comme je l'ai dit, ce matin, nous sommes chez un des clients que nous accompagnons depuis un bon bout de temps. Et là, comme vous pouvez voir dans mes mains, là, c'est comme ça le résultat de la pêche, de nos conseils en ce qui concerne la qualité de l'alimentation. Déjà, le bassin que vous pouvez voir ici, c'est un bassin qui a été raté dès la conception. Mais comme on dit toujours, nous on a intervenu comme les sapeurs-pompiers. Le client a fait SOS chez nous parce que ce bassin, comme vous voyez là, c'est un bassin de 600 mètres carrés, comme vous pouvez, pardon, 300 mètres carrés, je voulais le dire, parce que les deux bassins font 600 mètres carrés. Les 300 mètres carrés, comme vous pouvez le voir là. Mais lors de la conception, ils n'ont pas pu bien travailler la canalisation, ce qui fait qu'on a un problème de boue et de problème de vidange, comme vous pouvez le constater. Et un autre problème que le client avait ici, c'est que quand il a plu, il y a eu inondation dans les étangs et elle a perdu énormément de poissons. C'est où elle arrivait un matin pour nourrir, elle a vu dans les rigoles d'à côté des poissons en train de se balader. C'est où elle a compris que, premièrement, la hauteur des digues ont été ratées, la largeur du canal d'évacuation a été ratée. C'est où elle a compris que ceux qui ont conçu les étangs ont fait une mauvaise conception. Et elle a fait appel rapidement à Africa Contractor. Et nous sommes arrivés. D'entrée de jeu, il faut être clair. On ne pouvait pas dire qu'on reconstruit l'étang à nouveau, ça c'est clair. Mais on a essayé de retravailler les digues. Après avoir retravaillé les digues, on a retravaillé les différents canaux qui évacuent les eaux de pluie. Et ce qui a permis qu'il n'y avait plus d'inondation. Mais maintenant, le troisième problème, c'est ce problème de boue dans l'étang. Retenez que quand on conçut un étang piscicole, on creuse jusqu'à la nappe solide. On ne s'arrête pas au niveau de la boue. Autant qu'il y ait la boue, on va en profondeur jusqu'à atteindre la nappe phréatique. En fait, c'est que ceux qui ont conçu ça n'ont pas compris. Et ça nous cause un très gros problème. Mais nous, on va corriger ça. Pour ceux qui sont habitués à notre chaîne, vous pouvez voir un peu nos étangs, même lors de nos pêches. C'était très facile et très professionnel. Parce qu'on connaît comment on a conçu nos étangs. Alors, simplement, ce que je tiens en main là, ce sont des tilapia. Là, celui-ci a 1 kg. Ceux-ci, ils ont 500 grammes, 500 grammes et 500 grammes. Ça, c'est 1 kg. Et la pêche est en train de se passer, de continuer derrière moi, comme vous pouvez le voir. Et le grand stock est derrière. Tout à l'heure, on va vous faire visiter, puisque les ventes sont en train d'être effectuées. Comme je l'ai dit, chez nous, on n'a pas de problème de commercialiser vos produits. Si vous élevez et que vous avez la difficulté à commercialiser, contactez-nous. On peut, avec notre portefeuille client qui est assez chargé, vous aider à écouler vos produits. Simplement, la pisciculture est une activité assez rentable. Elle nourrit son homme, mais il faut la pratiquer dans les règles de l'art.
C'est pas parce qu'on parle de pisciculture que tout le monde croit que c'est facile. Elle est une science et comme toute science, elle demande de respecter un certain nombre de protocoles. Alors, ici, ce sont les tilapias à queue rouge. Je vais rapprocher pour que vous voyez. Ça sont les tilapias à queue rouge et qui est de la meilleure qualité, comme dit mon collaborateur, M. Belinga. Et sachez aussi que lui, il est différent de la carpe parce que beaucoup souvent confondent. Quand vous arrivez avec ça sur le marché, on dit non, c'est la carpe, non, c'est le tilapia, non. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur la différence entre le tilapia et la carpe puisque nous sommes bourrés de travail. Mais je voulais simplement vous montrer à quoi ressemble un bon travail et encourager quelqu'un à se lancer dans la pisciculture, surtout dans les règles de l'art, dans la bonne manière, c'est-à-dire en contrôlant l'alimentation, en contrôlant la conception des bassins si c'est en étang, si c'est dans les bacs, il faut contrôler le changement d'eau chaque jour et aussi en contrôlant les prophylaxies qui vont avec. Voilà, ici vous pouvez voir un peu la proportionnalité dans les poissons qui sont pêchés. Bon, là, on a quand même des calibres pas mal. Vous pouvez voir, on n'a pas des calibres pas mal. C'est vrai aussi qu'il y a des petits. Notez que le tilapia, lui, c'est un poisson qui se reproduit étant dans l'étang. Donc, raison pour laquelle vous pouvez trouver encore certains comme ça, là. Ils se sont reproduits et ils ont commencé à grandir dans l'étang. Mais par contre, ceux-ci, c'est ceux qu'on avait chargés. Et c'est la récolte qu'on est venu faire. Donc au fur et à mesure, c'est vrai que les premières récoltes sont déjà vendues. Donc ici c'est la pêche est en train de continuer et au fur et à mesure, on va les couler. Bon, merci de nous avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Ciao et à la prochaine. Si vous vous sentez concerné par les termes agriculture, élevage, et agroalimentaire, ça tombe bien car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Depuis quelques années, SMVO TV a ouvert ses portes avec pour but premier d'offrir des formations de qualité, des gestions de projets et des accompagnements sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et même de l'entrepreneuriat. Aussi, ils sont experts en rédaction et montage des projets dans les domaines précités. Alors, si vous aviez peur de vous lancer dans l'un de ces domaines, faites-vous désormais tenir la main par des professionnels et bénéficier d'une vraie expérience d'accompagnement projet ou d'apprentissage. Vous aussi, vous pouvez détenir votre ferme et réussir. Mais il ne s'agit malheureusement ni de chance ni de hasard, mais de science. Alors, faites-vous former. Perdez plus de temps. Contactez-les dès à présent.